Comment je suis devenu un super-héros nous place au cœur d'une enquête policière dont est en charge Moreau, accompagné de sa nouvelle partenaire. Chargé de découvrir l'origine d'un incendie volontaire, il découvre très rapidement que cela vient d'une personne dotée de super-pouvoirs après avoir inhalé une substance issue du corps d'une personne disposant de super-pouvoirs. Car oui, dans ce film, humains normaux et super-humains se côtoient, et ce dans le plus grand des calmes. Pourquoi? Comment? Bah grattez-vous le cul si vous attendez une réponse à ces questions. Certains n'usent pas de leur pouvoir, tandis que d'autres mettent les leurs au service du peuple sous l'encadrement du gouvernement. C'est donc non pas à un trafic de drogue que nos flics vont avoir affaire, mais bel et bien à un trafic de super pouvoirs. Ce qui est pour le moins original. Moreau fera appel à l'ancien super-héros Monte Carlo pour l'aider dans son enquête qui révélera au grand jour le passé de Moreau et qui le confrontera à ses démons intérieurs. Et afin de ne pas spoiler comme un gros bâtard, je n'en dirai pas plus concernant le scénario et me contenterai de passer directement aux 3 mots que ce film m'a inspiré. Allez, c'est parti. Alors, on peut lui reprocher bien des choses à ce film, d'ailleurs j'y reviendrai par la suite. Mais clairement, on ne peut pas lui reprocher de ne pas apporter quelque chose de neuf. À l'heure où les films français les plus populaires sont par exemple Les Tuches ou diverses comédies vides d'intérêt avec une seule vanne qui va revenir en boucle durant 1h30, là, d'avoir un film de genre qui tente pas de rivaliser avec du Marvel, faut pas déconner non plus, hein, mais qui tente d'apporter sa propre vision d'un univers super-héroïque, moi je dis que c'est couillu quand même. Et justement, ne pas tenter de faire un simple copier-coller de ce qu'on peut trouver dans le MCU ou le DC Universe démontre une réelle envie de proposer quelque chose de neuf. Enfin, de neuf, ne perdons pas de vue qu'il s'agit de l'adaptation du roman éponyme, lequel se déroule à New York et non pas à Paris, mais passons. Et de ne pas surfer sur une vague rapportant des dizaines de millions à chaque sortie de film, et ce depuis maintenant plus de 10 ans. Et bah rien que pour ça, moi j'ai envie de dire bravo. Bravo pour l'effort, pas forcément pour le résultat, mais j'y reviendrai encore une fois par la suite. Mais quand on constate le résultat de certaines tentatives de films de science-fiction à la française, et là je pense notamment au film Dante 01 avec Lambert Wilson, putain que ce film m'a fait mal. Et ben franchement par rapport à ça, Comment je suis devenu un super-héros s'en tire franchement pas trop mal. C'est divertissant, il y a des dialogues qui passent plutôt bien, il y a des personnages attachants, les effets spéciaux sont franchement loin d'être dégueux, et franchement c'est important de le souligner. Attention hein, ce n'est pas le film de l'année, n'allez pas me faire dire ce que je ne pense pas. Mais en toute honnêteté, et après le sentiment que m'avaient laissé les différentes bandes annonces, bon bah je pense qu'on peut dire que je suis pas loin d'être agréablement surpris. Oui, forcément, je ne pouvais pas passer sous silence cet aspect du film. Mais clairement, le film aurait gagné en crédibilité en proposant des visuels un petit peu plus... réalistes, dirons-nous. Parce que bordel, le costume de Clovis Cornillac, ça vaut tous les cosplays low cost dans le Larzac, quoi. Et même son nom, quoi, Gigaman, mais... Oh là là, mais même les super-héros français dans les Marvel, ils ont pas des noms aussi claqués au sol, quoi. Mais encore, s'il n'y avait que ça, bah j'aurais pu dire... Bon, ok, ça passe à la limite, quoi. Sauf que non, la mise en scène, elle aussi, fait également ultra cheap. On a plus ce sentiment de se retrouver face à un téléfilm made in France Télévisions. Et en fait, le seul truc qui nous permet de dire que c'est un film, bah, c'est que c'est diffusé sur Netflix, en fait. Et non pas sur Salto. Et excusez-moi, hein, mais pour ce que nous raconte le film, clairement... 1h30, c'est beaucoup trop. Ça aurait pu tenir sur 1 heure, voire 45 minutes, bien condensé et bien péchu. En fait, on a droit à une enquête policière standard qui mérite un bon gros sur 20 au niveau de l'originalité, des seconds rôles caricaturaux au possible, que ce soit concernant le commissaire de police ou encore les petites frappes bossant pour le caïd local qui, en l'occurrence, cabotine à mort, même s'il faut reconnaître que bah, ça fait son petit effet. Et ben franchement, plus j'en parle et plus j'y réfléchis en même temps, plus je me dis que le format idéal pour raconter cette histoire aurait été une série et non pas un film. Eh ben dis donc, la transition est quand même bien trouvée, non? Non? Bon, passons. À mon sens, Comment je suis devenu un super-héros aurait davantage mérité une adaptation en série et non pas en film afin de pouvoir s'attarder sur différents points non négligeables. Et là, en premier lieu, je pense bien évidemment à Benoît Poelvoorde. Parce que clairement,
On se dit quoi en le voyant dans le film? Que c'est un ancien super-héros qui a raccroché son costume parce qu'il devient vieux? Parce qu'il a la maladie de Parkinson qui affecte son pouvoir et du coup, il n'a d'autre choix que d'aider Moreau dans ses enquêtes en glanant des informations par-ci par-là? Oui, c'est vrai. Mais au-delà de ça, moi j'y vois un personnage qui a vécu sa meilleure vie quand il combattait le crime à l'aide de ses deux acolytes. Et qui se rattache à ce glorieux passé en aidant Moreau dans ses enquêtes, car le présent dans lequel il vit n'a clairement rien à lui proposer. Et qu'il semble oublier de la société, cette même société à laquelle il a rendu tellement de fois service à l'aide de ses pouvoirs. J'en veux pour preuve l'appartement totalement délabré dans lequel il vit. Je veux dire, ça coûtait quoi au gouvernement de le mettre bien niveau habitation en échange de ses services rendus à la nation? Hein? S'attarder sur la psychologie de ce personnage aurait été un gros plus, mais malheureusement c'est difficile de mettre ça en place quand ton film dure 1h30. Tu fais une mini-série, tu y consacres un épisode complet, et bim, ça donne encore plus de profondeur à ton personnage. Et pareil, au-delà de ça, le format mini-série aurait permis d'évoquer 2-3 sous-intrigues, d'expliquer comment les super-humains sont apparus, parce que, à moins que je me sois endormi à un moment dans le film, à aucun putain de moment cela nous est expliqué. Bref, le format mini-série, pour moi, aurait permis plus de profondeur et d'exploiter au maximum cet univers. Donc voilà, pour moi, comment je suis devenu un super-héros dispose de qualités, de faiblesses, ce n'est pas la purge que je n'espérais pas, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est divertissant, avec de bonnes idées, mais malheureusement pas exploité de la meilleure manière possible. Un pouce en l'air, un commentaire, un partage de vidéo, tout ça aide forcément le référencement de la vidéo sur YouTube. Vous savez comment ça fonctionne. Je déteste quémander de la sorte, mais à un moment, j'aimerais bien que l'investissement mis dans la réalisation de ces vidéos trouve une contrepartie. Histoire de pas juste faire marrer 2-3 personnes sur le net, quoi. Allez au cinéma, si vous le pouvez, bien évidemment. Pour ma part, ça va être Netflix et Disney+ pendant... je sais pas combien de temps. Et sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles critiques. Tchuss!